Au sein du bilan 2024 de Christie's Monde, on observe une légère baisse de 6% du volume des ventes, mais en y regardant de plus près, si les ventes publiques marquent un recul, les ventes privées connaissent-elles une progression spectaculaire d'environ 40%? Et pour mieux comprendre cette dynamique, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Meyer, qui est directeur monde des ventes privées au sein de la maison Christie's. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le fond du sujet, vente privée, vente de gré à gré, de quoi parle-t-on exactement? Alors, les ventes privées, c'est un service très simple qui consiste à mettre en rapport des clients vendeurs avec des clients acheteurs en direct. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par le phénomène, le biais des ventes aux enchères publiques. C'est une sorte de service sur mesure qui répond à plusieurs attentes de nos clients. Elles sont assez simples, rapidité. 80% de nos ventes se font en moins de 2 mois, en plusieurs semaines. Confidentialité, la plupart du temps, ces ventes peuvent rester confidentielles. Elles n'ont pas besoin de l'être, mais si vous le voulez, elles restent confidentielles. Un contrôle sur le prix. Quand vous vendez aux enchères, vous ne savez pas très bien comment ça va se terminer, alors que quand vous vendez en privé, vous avez un contrôle total du début jusqu'à la fin. Et puis enfin, une incitation financière très importante, puisque les acheteurs sont prêts à dépenser un peu plus pour être les seuls à avoir le privilège, l'exclusivité sur une œuvre d'art qui leur est proposée. C'est vrai, donc ça, Christie's est plutôt reconnu, en tout cas visible via ses ventes publiques. Ouais. Comment ça se passe en termes privés? Donc c'est vous, c'est généralement le vendeur qui vient vous voir et qui vous dit j'aimerais trouver la personne qui correspond parfaitement à cet objet, qui recherche cet objet, et vous qui avez la base de données adéquate? Absolument. Dans ces climats de plus en plus volatiles et incertains, un nombre grandissant de clients sont assez tentés par l'assurance d'un prix important sans avoir à être exposés au public, aux ventes aux enchères qui parfois ne peuvent pas aboutir. Et donc, ils viennent savoir s'ils peuvent obtenir un prix significatif, ce à quoi, après, nous sommes mandatés à travers nos 500 spécialistes à travers le monde de trouver l'acheteur qui sera disposé à payer le prix fort. D'accord, et pour le prix, comment ça se discute? C'est vous qui, avec vos experts, analysez, proposez ce prix-là aux vendeurs? On se cale sur les prix récemment réalisés aux enchères, qui nous permettent d'établir un prix qui nous paraît sensé et parfois de viser l'estimation haute pour que le vendeur ait la conscience tranquille. Quand vous vendez en privé, vous voulez avoir l'assurance que vous ne l'avez pas sous-vendu. Donc on va viser en tout cas ce qui serait l'équivalent de l'estimation haute comme prix net pour le propriétaire. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, est-ce qu'il y a des éléments essentiels à savoir en tant que collectionneur? Voilà, j'ai une œuvre, je souhaite me tourner vers Christie's. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Alors, ce que vous voulez savoir, c'est d'abord, vous voulez avoir un rapport avec le spécialiste qui va vous parler chez Christie's. On est 500 à travers le monde et c'est là qu'on va vous donner vos recommandations. J'ai beau être en charge des ventes privées, ma première recommandation sera de vous dire, si vous n'avez pas peur du risque, offrez-le aux enchères. Pourquoi? Parce que vous allez l'offrir au plus grand nombre. Et donc, vous allez en principe avoir un prix important. À l'inverse, si vous êtes un peu... vous voulez vous protéger un peu plus prudent ou que vous avez des attentes plus importantes, vous pouvez le faire en 2 temps. Et vous pouvez dire à votre interlocuteur chez Christie's que vous allez avoir envie de viser la Lune dans un premier temps et si ça n'aboutit pas, à ce moment-là, dans un deuxième temps, d'envisager la vente aux enchères avec une estimation plus attractive. Ah, d'accord, ça aussi c'est possible. Les deux sont complémentaires. Ça n'est pas forcément un choix ou à l'autre. C'est ça, on ne se ferme pas non plus de porte. Non, vous avez autant profité des 2 options que vous présente la maison de vente. Et alors là, donc, vous avez noté 40% l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cette progression? Enfin, ce bond, c'est quand même énorme. C'est un mélange de facteurs. Le premier, c'est ce climat incertain grandissant. Encore aujourd'hui, on a vu la dégringolade des cours de bourse ne vont pas conforter nos clients et au contraire vont les inciter à se rapporter vers des modes de vente un peu plus sûrs. Et c'est aussi l'apparition de gros acheteurs qui n'étaient peut-être pas là il y a 5, 6, 7 ans et dont nous connaissons le goût et c'est vers eux que nous allons mobiliser des œuvres d'art qui n'étaient pas forcément à vendre. Car les ventes privées sont dans la plupart du temps générées par l'identification de ces gros acheteurs.
Nous allons par la suite vers des propriétaires d'œuvres d'art qui n'étaient pas forcément vendeurs pour leur parler d'une opportunité qui ne se reproduira peut-être pas de sitôt. C'est-à-dire que là, vous considérez que depuis des années de travail, vous êtes au summum de cette connaissance d'une adéquation vendeur-acheteur. C'est vraiment la synergie entre l'identification de ces nouveaux acheteurs et le répertoire incroyable, la base de données séculaire de Christie's, de l'emplacement de ces œuvres d'art à travers le monde, qui nous permet de créer ces fusions, ces étincelles entre ces nouveaux acheteurs et ces œuvres d'art dormantes. Mais l'année dernière, c'était plus en majorité des personnes qui venaient vers vous, ou c'est vous qui sollicitez les personnes, les collectionneurs? La plupart du temps, ce sont les acheteurs qui nous disent quel est le maillon manquant de leur collection. D'accord, ça se passe dans ce sens. Ça se passe dans ce sens-là. Les ventes aux enchères sont générées par les vendeurs. Les ventes privées, très souvent, par les acheteurs, qui vont nous dire, ou pas forcément nous dire, nous allons nous-mêmes observer dans leur collection qu'ils sont en train de constituer, très souvent sur une période assez raccourcie, de 4, 5, 6, 7 ans, pas plus, quels sont les artistes phares qui leur manquent encore pour que nous puissions le leur présenter. D'accord. Et quels sont pour ceux, les vendeurs qui viennent vers vous, quel est leur profil? Est-ce que c'est des collectionneurs déjà très avertis, qui sont déjà vous avez dans le jeu des enchères? C'est toute forme de vendeurs. Vous avez des familles, des indivisions qui ont des problèmes à régler de façon urgente et discrète. Vous avez des financiers qui sont en besoin de liquidité immédiate et qui ont besoin de vendre un Picasso en l'espace de 15 jours. C'est tous les continents, aussi bien américains, européens qu'asiatiques, quasiment de façon très équilibrée, 33% grosso modo sur chaque continent. Donc c'est vraiment toute forme de clients, même les marchands, les galeristes viennent vers nous parce qu'ils savent que nous venons de vendre un tableau à un prix record et qu'il y a peut-être un sous-enchérisseur qui est très déçu de ne pas avoir le tableau par cet artiste. Ah oui, ça peut être stimulé par une vente grand public. Absolument. Et justement, comment savoir s'il vaut mieux se tourner vers la vente privée ou la vente publique? Est-ce que du coup la volatilité est beaucoup plus forte, on peut gagner peut-être beaucoup plus en public, mais c'est plus stable en privé? Et vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Je vais vous dire très simplement que si on vient de créer un record aux enchères à un multiple du prix précédent, qu'on ne sera peut-être pas en mesure de retrouver ce même prix aux enchères quelques mois plus tard pour le même artiste. Et de temps en temps, justement, ce momentum peut profiter à un vendeur dans le cadre d'une vente privée qu'il n'aura pas aux enchères 3 mois plus tard. Donc le momentum peut être clé et il faut savoir battre le fer lorsqu'il est encore temps. Et justement, donc là, on vient de voir que 40% de progression. C'est quelque chose de structurel. C'est vrai que vous avez dit que les cours de la bourse n'aident pas. C'est quelque chose qui va se confirmer sur les années prochaines. C'est quelque chose aussi sur lesquels Christie's souhaite être fort dans sa stratégie de développer ses ventes privées. Alors, la réponse est oui. Nous avons une courbe ascendante depuis maintenant 5-6 ans d'affilée. À titre anecdotique d'ailleurs, ces dernières années, l'œuvre la plus chère vendue par Christie's chaque année a été vendue en privé. Ah. C'est assez surprenant parce que ça n'est pas forcément l'idée reçue qu'on peut avoir des records chez Christie's. Eh bien si, elles sont faites en privé. Donc la tendance ne fait que s'accentuer. Les vendeurs reviennent pour regoûter à l'excitation de cette expérience parce qu'ils en ont obtenu de bons résultats. Et les acheteurs, parce qu'ils en entendent parler de plus en plus souvent, notamment par votre intermédiaire et d'autres réseaux, viennent à en prendre connaissance plus que ce n'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Oui, justement, moi j'imagine qu'il y a beaucoup de transactions qui sont privées, mais peut-être qu'il y en a d'autres sur lesquelles vous pouvez nous donner un exemple ou Oui, écoutez, on a vendu à plus de 80 institutions muséales à travers le monde l'année dernière, même en France. On a vendu à la Bibliothèque nationale les planches de Calvo, La Bête est morte. On a vendu à la National Gallery à Londres l'année dernière un pastel d'Eva González. On vend également au Grand Musée américain parce qu'on a réussi à tisser des relations avec les grands conservateurs et être en mesure de savoir quelles sont les œuvres qui leur manquent pour pouvoir leur présenter ces opportunités. Et entre deux collectionneurs ou entre mains privées, est-ce qu'il y a des œuvres qui se vendent mieux,
plus facilement ou qui se retrouvent de fait plus facilement dans des ventes privées, ou c'est vraiment tout mouvement confondu? C'est tout quoi? Tout mouvement? Tout mouvement confondu, tout type d'art. Oui, c'est vraiment toute motivation peuvent expliquer une vente privée. Ça peut même être deux clients qui se connaissent, mais qui préfèrent passer par l'intermédiaire d'une maison de vente pour légitimer la transaction et pour lui donner un caractère officiel. Ça peut être toute forme d'opération. Et en tout cas, est-ce que la croissance de ces ventes privées est homogène dans toutes les régions, est-ce que peut-être les Français sont plus enclins à se tourner vers ce type de vente? Alors écoutez, oui, mais j'ai envie de dire tristement plutôt côté vendeur. Voilà, alors, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Oui, forcément. Voilà. Et du coup, forcément, les ventes privées sont inversement proportionnelles à la dynamique des ventes publiques. C'est-à-dire Est-ce que forcément que la dynamique des ventes publiques peut-être est en baisse, les ventes privées vont forcément je veux dire, progresser. En 2020, Covid tombe, moi j'ai cru que j'étais cuit. Et s'il s'avère que ça a été l'année la plus performante pour les ventes privées. Pourquoi précisément? Parce que les clients ne savaient plus très bien quelles seraient les retombées d'une vente aux enchères et du coup se reportaient de facto sur les ventes privées. Donc en effet, il y a un côté contracyclique lorsque les ventes aux enchères sont peut-être moins évidentes. C'est probablement parce que l'environnement se prête de facto de façon plus favorable aux ventes privées, à l'assurance et à la sécurité ou à la confidentialité qu'ils peuvent donner. Ok, donc voyant un petit peu là les résultats pour l'instant 2025, on peut penser que ça va continuer en ce sens et peut-être que dans 2-3 années, ça s'inversera. Oui ou non, parce que si cette tendance s'accentue au profit des ventes privées et donc d'une plus grande notoriété de cette activité chez Christie's, qui jusqu'à présent était encore très confidentielle, peut-être qu'elle se retrouvera à se nourrir de par elle-même et à ne pas être simplement complémentaire ou en réponse aux ventes aux enchères, mais à être une activité parfaitement indépendante, quelle que soit la santé des ventes aux enchères publiques. En tout cas, d'être couplé, comme vous le disiez en début d'interview. Bien, merci beaucoup Adrien Meyer. Je rappelle que vous êtes directeur monde des ventes privées chez Christie's. Merci pour cette analyse du secteur. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci.